Bonjour. Alors, nous allons parler du calendrier liturgique qui fait partie des enseignements des apôtres. Depuis Vatican II, le calendrier liturgique est axé sur deux mystères importants, qui est le mystère de l'incarnation et le mystère de la rédemption. Le calendrier liturgique commence par les temps de l'Avent. Le temps de l'Avent, ça démarre fin novembre, et il prend 4 semaines. Et au bout de ces 4 semaines, nous avons le temps de Noël, le temps de la Nativité, qui a son sommet les jours de la Nativité. Et ce temps de Noël se termine par le baptême du Seigneur le lundi juste après l'Épiphanie. Alors, après ce temps, nous avons le temps ordinaire, un temps ordinaire qui va aller jusqu'au jour de mercredi des Cendres, qui va commencer le deuxième mystère important, le mystère de la rédemption. Donc nous avons le temps de carême, et après ce temps de carême, le samedi de la Vigile pascale, nous allons rentrer dans le temps pascal, qui va se terminer le jour de la Pentecôte. Et après le jour de la Pentecôte, nous avons un certain nombre de dimanches ordinaires qui vont se terminer pour le dernier dimanche, le dimanche de Christ roi. Nous allons avoir comme ça le cycle de l'année avec le temps de l'Avent, temps de Noël, temps ordinaire, temps de carême, temps de Pâques et temps ordinaire. Alors, par rapport à la liturgie, nous avons, depuis Vatican II, par rapport au jour ordinaire de lundi à samedi, nous avons des cycles de 2 ans. L'année paire, l'année impaire. Comment se définit l'année impaire? L'année impaire, je vais donner cet exemple par exemple de cette année. Nous sommes en 2020, nous avons vécu Pâques 2020 en 2020. Mais l'année n'a pas commencé en 2020 puisqu'elle a commencé à l'avant. L'avant, c'était en 2019. En fait, l'année liturgique commence avant l'année civile. Si l'année civile commence le 1er janvier 2020, mais l'année liturgique a commencé en novembre-décembre 2019. Si bien que l'année paire commence l'année impaire, et l'année impaire commence l'année paire. Donc, par ce cycle de 2 ans, nous aurons la lecture de tous les livres de la Bible, en ce qui concerne le jour ordinaire de lundi à samedi. Par contre, par rapport au dimanche, nous avons le cycle de 3 années, l'année A, l'année B, l'année C. L'année A, ce serait l'évangile qui sera lu, c'est l'évangile de Matthieu. L'année B, de Marc. L'année C, de Luc. Et au cours de cette année-là, selon l'année A, B ou C, déjà, les 2 textes de l'Avent, du dimanche, de l'évangile, seront selon l'auteur. Par exemple, l'année A, le premier dimanche de l'Avent, le deuxième dimanche de l'Avent, on aura lu Matthieu. Dans le baptême du Seigneur, on aura lu Matthieu. Dans le rameau, à l'entrée, on aura lu Matthieu. Pour la Passion, on aura lu Matthieu. Pour la Vigile pascale, on aura lu Matthieu. Pour l'année B, pour l'Avent, les 2 premiers textes de l'Évangile, ce sera Marc. Pour le rameau, ce sera Marc. Baptême du Seigneur, ce sera Marc. La Passion, ce sera Marc. La Vigile pascale, ce sera Marc. Pour Luc, ce sera pareil pour l'année C. Donc, voilà un peu la composition
hein, au niveau de la liturgie, l'année A, B et C. Alors, je rappelle que l'année A, B et C, c'est selon les synoptiques. Hein. L'année A, c'est Matthieu. L'année B, c'est Marc. L'année C, c'est Luc. Bon. Les lectures. En fait, il faut dire que le dimanche, il y a toujours 4 lectures. Dans les temps ordinaires, en général, c'est toujours le premier texte, c'est l'Ancien Testament. Ensuite, nous avons le psaume. Ensuite, nous avons un texte du Nouveau Testament, en dehors des Actes des Apôtres. Nous avons les épîtres de Paul, aux Hébreux, ou les épîtres catholiques, ou l'Apocalypse, puis suivi de l'Évangile, qui sera l'Évangile de l'année. C'est dans les temps ordinaires. Ensuite, par contre, pendant la période pascale, c'est-à-dire à partir de l'octobre pascal jusqu'à la Pentecôte, la première lecture sera toujours les Actes des Apôtres. Ensuite, nous aurons les épîtres, que ce soit les épîtres de Paul, catholique, Jean ou Apocalypse, suivis de l'Évangile. Ça, c'est pendant la période pascale, et ça ne dépend plus, de l'année A ou B, C. Les textes qui sont proposés sont appropriés à cette période-là. Et puis, donc, en ce qui concerne, en général, les jours de semaine, hein, nous aurons toujours la première lecture qui est dans les temps ordinaires, première lecture, ensuite nous avons les psaumes, et puis nous avons l'évangile, dans les temps ordinaires. Mais dans les temps pascal, nous aurons toujours les Actes des Apôtres, les épîtres catholiques de Paul ou les Hébreux, l'Apocalypse, et puis nous aurons l'Évangile en ce qui concerne le dimanche. Mais dans les jours ordinaires, nous aurons toujours les Actes des Apôtres, psaumes, et puis l'Évangile. Voilà. Maintenant, je voudrais parler un tout petit peu des Écritures, du passage des références. En fait, tous les livres, ils ont des symboles. Les livres de la Bible. Sauf Jude, qui reste Jude. Par exemple, Actes, c'est AC. Hébreu, c'est HE. Alors, quand on écrit, par exemple, on donne une référence, en général, ça commence par le symbole, suivi d'un chiffre. Et ça va dépendre déjà si, dans la Bible, ce livre ne porte qu'un seul chapitre. Ce premier chiffre-là, si ce livre ne porte qu'un seul chapitre, ce chiffre, ça veut dire que c'est le verset. Mais maintenant, lorsque le livre comporte au moins 2 livres, ce premier chiffre, c'est toujours le chapitre. Ensuite, on met virgule, et puis les chiffres qui vont venir, ce sont des versets. Alors, il y a plusieurs notations déjà. Quand on a une notation, par exemple, je dis Matthieu, chapitre 15, Matthieu 15, virgule 3 à 10, 3-10, ça veut dire, ce sera Matthieu, chapitre 15, versets 3 à 10. Alors, si j'écris Matthieu 15, virgule 3.10, ça veut dire quoi?
c'est Matthieu, chapitre 15, verset 3 et verset 10. Alors, de temps en temps, il y a des petits problèmes lorsque ça concerne, on voit des lettres A, B, C, ainsi de suite. Alors, je vous conseillerais de prendre, par exemple, le psaume 97, entre parenthèses, 98. Si vous les prenez, ces psaumes-là, vous allez voir que les strophes sont par ligne de 4. Disons, les pavés sont par ligne de 4. Bon, en général, lorsque on les lit ou on le psalmodie, il y a toujours un répond. Mais si vous prenez bien, vous regardez bien dans vos Bibles, par exemple, dans ce psaume 97, le verset 1 a 4 lignes. Le verset 2 a 2 lignes. Le verset 3 a 4 lignes. Le verset 4 a 2 lignes. Or, on souhaite avoir des strophes, des pavés de 4 lignes. Le verset 1, il a 4 lignes. Le verset 2 a 2 lignes. Donc, pour faire 4 lignes, vous connaissez un pavé de 4 lignes, on va prendre les lignes A, B, le verset 3, ça fait 4 lignes. Ensuite, le verset 3 CD, les 2 dernières lignes du verset 3, plus les 2 dernières deux lignes du verset 4, ça fait 4. Donc on aura ainsi une harmonie des strophes des pavés. Un pavé de 4, deuxième pavé de 4, troisième pavé de 4. Je voudrais aussi prendre, prenons l'exemple, je voudrais mettre seulement mettre une référence. Le maître, il est là et il t'appelle. Mais c'est dans Jean 11, verset 28. Mais cette partie-là, le maître est là et il t'appelle, ça fait partie de la deuxième partie. Il dit que Marie, il est parti voir sa sœur, puis il lui a dit, le maître est là et t'appelle. La première partie où Marie est partie voir sa sœur, et il dit, on peut considérer que c'est la partie A, et la deuxième partie, le maître est là et il t'appelle. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport aux références, ainsi de suite. Hein? Donc, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont posé la question, on ne comprend pas pourquoi il y a 11A, 11B, ainsi de suite. Mais en fait, il faut dire que souvent, dans un verset qui contient plusieurs parties, on ne peut que prendre une partie du verset. Peut-être qu'on veut prendre le début ou la fin. Donc, on le subdivise en 2 ou en 3. Voilà. J'espère que j'ai été complet. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.